Buongiorno bianconeri, aujourd'hui je vous parle d'Autriche, j'ai commencé mon petit road trip. Néanmoins, je tenais à vous partager un peu mes pensées par rapport à ce qui se passe en ce moment avec Matthijs de Ligt. Donc, commençons depuis le début, mais d'abord, comme vous le savez toujours, like et commentaire pour booster la chaîne, pour que les vidéos soient mieux référencées, qu'on grandisse en tant que communauté. Et puis voilà, on va parler déjà de l'interview d'Arriva Bene a Tutto Sport chez Guido Vaciago. Dans cette interview, il dit plein de choses, des choses sur Allegri, des choses sur la Juventus qui viendra, c'est le titre de l'article, mais la plus pertinente pour la situation de De Ligt est bien entendu le fait que De Ligt a un prix affiché, il a une clause dans son contrat, et en gros Arriva Bene, ce qu'il est en train de dire à tous les clubs, surtout de Premier League, il y a le Chelsea, il y a le Manchester City, il y a le Manchester United qui sont intéressés à ce joueur, il est en train de leur dire, bah, écoutez, le prix c'est celui-là. Encore une fois, Arriva Bene nous parle avec une franchise qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le monde du Juventus. Moi, ça me plaît assez. Et si vraiment on voudrait la dire très terre à terre, en gros, il pose les couilles sur la table, il dit, voilà, ça c'est le prix, si De Ligt veut partir, faut sortir les pépettes, les gars. Donc la clause est aux alentours de 110 millions, on dit 115, on dit 120, dans ces eaux-là. Ce qui est quand même un prix assez intéressant pour un défenseur central qui a certes de l'âge. Nous, on l'avait acheté, je crois, 83 millions, quelque chose du genre. Donc, à part les amortissements qui a eu lieu, qui ont réduit le prix du joueur dans les 3 années qu'il a passé à la Juventus, c'est-à-dire que la vente de De Ligt serait un trésor non négligeable à réinvestir potentiellement déjà tout de suite sur le mercato. Mais déjà, est-ce qu'il va partir De Ligt? Quel est votre avis là-dessus? Dites-moi-le en question. Moi, j'ai l'impression que la Juventus va faire de tout pour le renouveler. Et quand je dis va faire de tout, va aussi faire jouer le relationnel des autres joueurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Juventus nouvelle qui est en train de se bâtir, elle va se bâtir sur des colonnes, sur une épine dorsale, une spina dorsale. Et donc De Ligt serait une colonne portante de cette nouvelle Juventus. Il le sait, il le sait. Est-ce qu'il le sait assez? Est-ce qu'il a compris à quel point elle pourrait être centrale? Moi, je pense que déjà l'année prochaine, ou même dans 2 ans, il pourrait en être le capitaine de cette nouvelle Juventus. Parce qu'il en a l'étoffe, simplement. Donc la Juventus, son but premier, c'est de le renouveler, non pas de le vendre. Pourquoi le renouveler cette année? Parce qu'il lui manque 2 ans encore jusqu'à échéance de son contrat. Et ça, c'est la dernière fenêtre utile de mercato pour le vendre au prix qu'il vaut. Déjà, si on attend janvier, si on attend l'été prochain, déjà son prix se verra être décourté du fait que son contrat sera à échéance dans seulement 1 an à ce moment-là. Donc cette fenêtre, c'est celle où il faut soit le renouveler, soit le vendre. Le mercato, ça marche comme ça. Et donc pendant que la Juventus parlait avec la Pimenta pour Pogba, il y a le renouvellement qui a été proposé en même temps. C'est un renouvellement au même prix qu'aujourd'hui, parce que De Ligt touche un salaire pré-Covid, il touche 8 millions, et c'est un contrat qui va en montant pour 4 ans, rajoutant 1 million par an, 8 millions plus 4 de bonus la première année, 9 millions plus 3 de bonus la deuxième, 10 millions plus 2 de bonus la troisième, et la quatrième, plein 12 millions sans contrepartie, disons, variable. Ça, source Juventibus, mais ne me demandez pas qui l'a dit, je suis incapable de retrouver qui l'a dit. Donc c'est clair qu'on ne peut pas le retenir pour le côté monétaire, parce qu'on ne pourrait pas lui offrir plus de ce qu'il prend aujourd'hui ou qu'il prendra prochainement à la 4e année, plus de 12 millions. Qui paye en Italie ou autre qu'en Premier League, qui paye un défenseur central 12 millions? Trouvez-le-moi. Donc, pour qu'il veuille bien renouveler avec nous, ce qu'il faut viser, c'est vraiment 2 choses. La nouvelle Juventus qu'on est en train de construire et le rôle qu'il aura dans cette nouvelle Juventus. Et donc, je pense que la Juventus va faire jouer le relationnel de ses coéquipiers, peut-être un petit coup de fil avec Locatelli, Chiesa, Vlahovic, tout ça,
pour le convaincre à rester, pour le convaincre de la gagner ensemble, cette Champions League, parce que De Ligt veut gagner la Champions League et c'est normal qu'un joueur ait cette ambition-là. Mais en même temps, quand j'entends ça, je me dis, mais bordel, tu peux être le centre de la Juventus du futur, tu peux la gagner en l'ayant vraiment mérité, cette Champions League, et tu vas faire quoi? Tu vas aller au City, au Chelsea, à Manchester, où tu veux, et la gagner avec un autre projet technique qui te semble plus cohérent. Oui, certes, mais c'est quoi qu'il te faut? C'est le projet, c'est les compagnons plus aguichants de celui qu'on a aujourd'hui. Parce que si le problème, c'est l'effectif, si la Juventus constitue un bel effectif d'ici quelques jours, il pourrait décider de rester s'il croit dans le projet technique. Et alors là, j'ai envie de vous citer quelque chose qui va ravir les Allegri out. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème avec Allegri. Mieux, non pas avec Allegri, mais avec sa façon de défendre. Quand De Ligt est arrivé, souvenez-vous, c'était la première année avec Sarri, enfin la seule année avec Sarri, hein, mais la première année où la Juventus avait entamé ce changement de beau jeu, on voulait bien jouer. Donc Sarri, donc défense haute, jouer plus sur l'anticipation que défendre en reculant, en allant en arrière vers la surface de réparation, voire dans la petite surface de réparation elle-même. C'était la première année où on voulait faire ça. Il a peut-être kiffé. C'est les autres deux qui n'ont pas kiffé, Chiellini et Bonucci. Deuxième année avec Pirlo, pareil, même système défensif, on va voir. Troisième année, Allegri. Allegri qui défend d'une façon qui ne convient pas à De Ligt, au joueur qui est De Ligt, à ceux qu'il a appris depuis étant poussant en Hollande. Pourquoi? Parce que De Ligt, c'est un joueur qui aime défendre haut, d'anticipation. On l'a vu plein de fois le faire, quitte à se faire vraiment sauter avec une touche de l'attaquant. Des fois, il s'est trompé aussi, mais c'est comme ça qu'il défend là-bas et qu'il a appris à défendre. Maintenant, est-ce que De Ligt ne partirait pas justement parce qu'il sait que la façon de défendre d'Allegri, ça ne lui convient pas et que c'est pas Allegri qui va changer sa façon de défendre pour De Ligt? Posons-nous la question. Je ne dis pas, attention parce que je vous vois venir, je ne dis pas que De Ligt part pour la faute d'Allegri, parce qu'il s'entend mal avec Allegri, parce qu'il pense que ce n'est pas un bon entraîneur, parce qu'il pense qu'il joue trop défensif. Peut-être la troisième, mais dans le sens où c'est pas sa façon de défendre à lui, tout simplement. Alors, comme dit, cher Matthijs, est-ce que tu veux la gagner, cette Champions League, en la méritant vraiment, en étant au centre, l'épine dorsale de la nouvelle Juventus? Tu peux très bien rester. On est en train de construire une belle équipe. Di Maria, Pogba sont déjà dans les archives, à ce qu'il dit Romeo Agresti. En plus, le mercato n'est pas fini. On doit vraiment faire d'autres coups, que ce soit en défense, pour combler la sortie de Chiellini, au milieu de terrain, un autre, parce que potentiellement Arthur et Rabiot vont sortir. Ramsey, je ne le calcule même pas. Et en attaque, en ce moment, on n'a que Chiesa, Vlahovic qui sont sûrs de rester l'année prochaine. Hein. Après, il faut tout refaire. Hein. Donc, cher Matthijs, si tu as envie de la gagner vraiment, cette Champions League, en la méritant, étant le leader de cette équipe, reste à Turin. Autrement, si la façon de défendre Allegri ne te plaît pas, bien entendu, tu fais bien à quitter. Dans tous les cas, ça rapporterait de l'oseille dans les caisses de la Juventus qui pourrait immédiatement les réinjecter dans le mercato. En ce moment, les noms pour la défense, c'est Koulibaly, c'est Bremer, on y croit toujours, même si l'Inter semble être très en avantage sur le joueur. Et c'est aussi Akanji et Kimpembe du PSG. Ça, c'est les noms qui sont pressentis éventuellement si Matthijs De Ligt devrait partir. Moi, je pense que s'il reste, peut-être qu'on pourrait aussi investir dans un défenseur central et se débarrasser vraiment de Rugani, de telle façon à avoir Bonucci, De Ligt, un troisième jeune qui pourra être dans le futur un très bon défenseur, Gatti en quatrième,
Et éventuellement en cinquième, Danilo qui peut être mis central. Mais je ne le veux pas en quatrième, Danilo qui peut être central. Je le veux en cinquième. Pour être sécurisé, je pense qu'il faut 4 défenseurs centrales de niveau pour être bien. Mes amis, merci beaucoup. Je vous ai partagé un peu mes idées sur la situation de De Ligt, sur pourquoi il veut partir, sur est-ce qu'il va vraiment partir, pourquoi il devrait rester à mon avis. Faites pareil, partagez vos arguments dans les commentaires, petit like, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et moi, de l'Autriche, demain, République tchèque, je vous salue et je vous dis fine alla fine, Forza Juventus. Ciao!